Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors comme vous voyez, aujourd'hui on va commencer par une nouvelle leçon de grammaire. Vous devez bien concentrer pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est une leçon très importante mais facile. Notre leçon est intitulée La comparaison. Dans cette leçon-là, nous allons apprendre ce que ce sont et comment utiliser les comparatifs et les superlatifs. Et c'est quoi la comparaison en général? Allons-y maintenant, essayons d'observer ces exemples-là. Après, on va discuter concernant chaque exemple. La première phrase, le quartier est propre comme notre maison. Alors, qu'est-ce que vous avez compris d'après cette phrase? Ou bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de comparer le quartier avec la maison. Mais à la fin, on a constaté que les deux sont propres. Ça veut dire ici, on parle de l'égalité. Le quartier est propre et aussi la maison est propre. Et on a utilisé comme pour qu'on puisse montrer l'égalité. À votre avis, si on veut remplacer comme par d'autres expressions, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire, par exemple, le quartier est aussi propre que notre maison. Alors c'est bon, ça va garder, la phrase ça va garder le même sens. Passons à la deuxième phrase. Dans cette classe, il y a autant de filles que de garçons. Alors qu'est-ce que vous avez compris d'après cette phrase? On compare les filles et les garçons d'une classe. Et on a constaté, par exemple, s'il y a 12 filles, ça veut dire qu'il y a 12 garçons. Par contre, s'il y a par exemple 12 filles et 4 garçons, alors dans ce cas-là, on ne parle pas de l'égalité. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser autant que. Par contre, ici, puisqu'on a l'égalité, ça fait normal qu'on va utiliser autant que ou bien d'autres expressions qui nous expriment ou bien qui nous montrent l'égalité. Ok? Alors passons à la phrase suivante. Le film est moins intéressant que le roman. Alors ici, je compare quoi? Le film avec le roman. Et j'ai constaté que le film est moins intéressant que le roman. Si je vais inverser cette phrase, je vais dire le roman est plus intéressant que le film. Et qu'est-ce que j'ai utilisé ici pour comparer? Moins que. Si je vais la supprimer, ça ne va pas être une comparaison. Alors la phrase suivante. Cet artiste est le plus célèbre. Alors ici, je compare l'artiste avec les autres artistes. Faites attention ici, vous devez faire une petite remarque par rapport aux premières phrases et ces phrases-là. Par exemple, dans les premières phrases, on cite les éléments, ou plutôt les deux éléments qu'on compare. Par exemple, le quartier et la maison. Voilà. La deuxième phrase, les filles et les garçons. La troisième phrase, le film et le roman. Mais dans ce cas-là, je compare l'artiste avec tous les autres artistes. Ça veut dire c'est le plus célèbre. La phrase suivante, ce garçon est le meilleur. Ici, la même chose, je compare le garçon par les autres garçons, quoi que ce soit de son quartier, ou bien de sa classe, ou bien de sa famille. Alors, en général, l'essentiel que c'est le meilleur. Et la dernière phrase, la même chose, cette fille est la pire. Alors, j'ai utilisé dans ma comparaison la pire pour que je puisse montrer comment elle est, cette fille, par rapport aux autres filles. Ok? Alors, on va voir d'autres exemples pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. C'est bon, alors dans ce cas-là, on parle des comparatifs. Mais c'est bon, on va voir les exemples et après, on va voir chaque comparatif. Alors, j'ai essayé de vous donner les mêmes exemples pour que vous puissiez savoir la différence entre chaque phrase ou bien chaque exemple. Alors, la première phrase, Léa est aussi grande que Sarah. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer là? Que Sarah est grande et Léa aussi est grande. Ça veut dire, je parle de l'égalité. Oui, je compare entre Léa et Sarah, mais d'une façon détaillée, je parle de l'égalité, du comparatif. La phrase suivante, Léa est plus grande que Sarah. Alors Léa est grande et Sarah est petite. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour comparer entre les deux? Plus que.
Ça veut dire dans ce cas-là, je parle de la supériorité. Et la dernière phrase, Léa est moins grande que Sarah. C'est bon? Alors ici, c'est l'infériorité. Ça veut dire ce que vous devez retenir que dans la comparaison, on trouve les comparatifs. Et dans les comparatifs, on trouve trois formes. L'égalité, la supériorité et l'infériorité. Voilà. Alors pour qu'on puisse exprimer ou bien pour qu'on puisse montrer l'égalité, voilà qu'est-ce qu'on utilise. Aussi que, autant que ou bien comme. La supériorité plus que, l'infériorité moins que. Alors, regardons ces exemples aussi. Sarah est la plus sage de la classe. Mehdi est le moins sage de la classe. Ça veut dire je compare Sarah et Mehdi par rapport aux autres élèves de la classe ou bien par rapport à ses collègues. Et j'ai constaté que Sarah est la plus sage et Mehdi est le moins sage. Ça veut dire ici je parle de la supériorité et dans la deuxième phrase je parle de l'infériorité. C'est bon? Alors dans les superlatifs, il n'y a pas l'égalité. Faites attention, vous devez différencier entre ces deux-là. Donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez constater? Le comparatif est le degré d'un adjectif ou d'un adverbe qui permet une comparaison. Et il prend trois formes. La supériorité, l'égalité et l'infériorité. Par contre, dans le superlatif ou bien les superlatifs en général, on trouve soit la supériorité ou bien l'infériorité. On l'utilise pour exprimer la plus grande intensité. En supériorité, bien sûr, ou bien en infériorité. Et comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas de l'égalité. C'est bon? C'est clair? Alors voilà les expressions qu'on utilise pour exprimer soit la supériorité ou bien l'infériorité dans le superlatif. Voilà, alors le, là, les meilleurs, le moins, là, les pires, ainsi de suite. C'est bon? Alors ici, on les accorde en genre et en nombre. Ça dépend si on a féminin ou bien pluriel ou bien singulier. Ainsi de suite, je pense que vous n'avez pas de problème dans l'accord. Alors, jusqu'à là, je pense que c'est clair et net et c'est ça ce que vous devez retenir. Et si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avant de passer à autre chose. Maintenant, voilà des exercices pour que vous puissiez mieux savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon ou bien non. Alors, le premier exercice entoure les comparatifs. L'avion est plus rapide que la voiture. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a utilisé pour comparer. C'est bon? La deuxième phrase, la campagne est moins polluante que la ville. Le bonheur est plus important que l'argent. Ali est moins attentif que Samy. Il a autant de qualités que de défauts. Tu es aussi bavarde qu'une pie. Voilà, alors vous devez faire cet exercice-là et on va le corriger après, bien sûr. Le deuxième exercice. Indique à la fin des phrases le rapport de comparaison. Ça veut dire, est-ce qu'on exprime la supériorité, l'infériorité ou bien l'égalité? Alors vous avez des phrases ici, vous devez les lire et après vous mettez une flèche et vous écrivez à la fin est-ce que c'est la supériorité ou bien l'infériorité ou bien l'égalité. Bien sûr, vous devez d'abord comprendre le sens de la phrase et savoir qu'est-ce qu'on a utilisé, les comparatifs bien sûr, pour que vous puissiez savoir s'agit-il de quoi. C'est bon? Alors maintenant, je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention. Au revoir.